Avec mon agence, on a créé une œuvre qui s'appelle One Open Tower. Elle montre des nouveaux types d'espaces, de bâtiments qui sont très ouverts sur leurs extérieurs. Pour moi, le fait de venir construire un bâtiment dans une ville, c'est qu'on doit ajouter quelque chose à la ville. On ne fait pas quelque chose de privé où personne ne peut rentrer, mais on fait un bâtiment qui rayonne de par son ouverture et de par sa programmation. À l'occasion de cette biennale, nous avons inventé un nouveau type de maquette avec des plaques de plexiglas gravées, ce qui nous permet de montrer les bâtiments vraiment dans leur profondeur, dans leur implication technique. La réalité virtuelle dans la conception, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut vraiment s'immerger dans le lieu. Et par exemple, dans ce projet, ça a été très intéressant de pouvoir recréer le bâtiment de l'Arsenal. Et du coup, le fait de pouvoir vraiment se balader à l'intérieur et pouvoir tourner autour et pas seulement jouer sur des images fixes, ça nous a beaucoup aidé à concevoir cette œuvre. Le projet de la Biennale, ça a été un projet assez complexe à se représenter. Il a fallu en fait aller un peu plus loin que les outils qu'on utilise d'habitude. Ce qui manquait en fait, c'était quelque chose pour faire le lien entre nos logiciels 3D et ces casques de réalité virtuelle. Intégrer Immersivo, ça ne nous a pas demandé plus de travail. C'est quelque chose d'assez simple qui nous permet de faire le pont, qui ne change pas trop de nos habitudes. C'est un tout petit réglage qu'on fait dans le moteur de rendu. En termes de formation, je veux dire en interne, du côté des équipes, c'est quelque chose qui est dans la continuité finalement de notre manière de travailler.